Alléluia. Vous savez, il ne faut jamais imiter quelqu'un. Nous avons Jésus seul. Vous voyez, ce matin, j'avais dit que vous enseigner sur vos sites que ce matin, on va parler d'un jeune roi. Je ne vais pas aller le poser. Parce que quelque chose à dire ce matin dans le livre de Jean, chapitre 3. Et je vous dis bien, excuse-moi s'il y a cette prédication qui vous fait mal. Mais sachez bien que le Seigneur, c'est de quoi il va parler. Ce n'est pas du tout ce qui est prévu. Mais je suis sûr que dans le livre de Jean, chapitre 3, nous allons lire pour bien comprendre la révélation qui est dans ce texte. Il y a un homme, on a prêché souvent sur ça, mais le monde humain, ce matin, c'est pas ça. Il y a un homme dans les pharisiens, un pharisien nommé Nicodème. C'est un chef, la Bible dit, c'est un chef des Juifs, qui vient à lui auprès de Jésus. Qui vient pardon lui auprès de Jésus, de lui, et lui dit, Rabbi, nous savons le mot Rabbi, je dis maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Cet homme reconnaît que Jésus est un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire, personne ne peut faire, il dit que personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Amen. Si Dieu n'est avec lui. Amen. Mais Jésus va sortir dans cette contraste, il va l'emmener dans une vérité profonde. Jésus lui répondit en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne parle pas d'un nez d'eau, il ne parle rien d'autre, il dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Amen. Eh bien, Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit, l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle du feu, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia, il est né de tout homme qui est né de l'esprit. Nous voyons qu'il est parlé de 3 naissances différentes dans ce texte. Écoutez bien, peut-être cette prédication peut vous gêner un peu. Il faut bien vous gêner un peu. Moi-même, imaginez ce matin parce que je vous ai dit, j'avais préparé une annonce à travers les prophètes. Ce matin, le Seigneur a dit, tu vas avoir cette révélation. Le contenu du texte va l'avoir. Et je peux vous le dire. Regardez bien. Il y a des grands médecins. Je prends le mot. Un médecin, les gens qui ont de l'appétit, on appelle ça des péritomies qui sont sur le pain. Qu'est-ce que le médecin fait? Est-ce que le médecin, il prie, il invoque Dieu, il enlève ça, ou qu'est-ce qu'il fait? Le médecin va couper votre ventre. Parce que le problème se trouve à l'intérieur de la personne. Ce qui peut tuer la personne se trouve à l'intérieur de la personne. Il va couper le ventre, il va enlever ce qui est mauvais à l'intérieur de la personne pour ne pas tuer la personne. Mais si le médecin enlève l'appétit qui était en vous, est-ce que le médecin t'a fait du mal? Est-ce que le médecin t'a fait du mal?
Hein? Est-ce qu'il vous a fait du mal, le médecin? Et même si le médecin vous a fait du mal, c'est pour votre bien qu'il a fait du mal. Pour vous sauver la vie, il vous a fait du mal. Il vous a coupé, ça fait mal. Après l'anesthésie fut dissipée, vous allez sentir une douleur, même pour aller aux toilettes, vous allez sentir une douleur. Vous voyez? Vous allez sentir cette douleur. Vous voyez? Parce que c'est pour ton pied. Quand on opère les cœurs des personnes, vous voyez? La maman est venue à passer au moins 6 heures de temps sur une table d'opération pour changer les trucs de son cœur. Bien aimé. Ce qu'on coupe à l'intérieur peut faire du mal à l'intérieur. C'est pour ton bien. Oui. C'est pareil, bien aimé. Là, ce que je viens de lire là, Jésus parle d'une chose qui est profonde en Nicodème. Mais Nicodème voit avec les yeux des choses qui se passent devant ses yeux. Ouais, oh, ça c'est bien ça. Oh Seigneur, tu as fait des miracles. Si un homme ne fait pas ça, mais Jésus dit, le royaume de Dieu est descendu vers vous. Mais il voit Jésus, mais il ne voit pas le royaume. Est-ce que vous comprenez ça? Nicodème n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas voir le royaume en Jésus. Vous voyez? C'est les gens qui sont nés de nouveau. Et écoutez bien, hein? Si un homme naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, Nicodème voit que Jésus, s'il est docteur parce qu'il fait des miracles, mais il ne voit pas le royaume à l'intérieur de Jésus. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit qui peuvent voir ce qui se passe à l'intérieur de Jésus. Qui peuvent voir l'amour de Dieu, qui peuvent voir la puissance de Dieu, qui peuvent voir la révélation de Dieu, qui peuvent voir la repentance, qui peuvent voir la conversion, qui peuvent voir la guérison, qui peuvent voir toutes choses à l'intérieur de Jésus. Vous voyez? Nicodème ne peut pas voir ça. Il n'est pas né de nouveau. Les gens qui sont nés de nouveau, ce n'est pas les gens qui sont baptisés. C'est les gens que le Saint-Esprit ont visités et le Saint-Esprit les a ramenés à la repentance et leur vie a été une vie de conversion. Vous voyez? Donc ils pouvaient démontrer qu'ils avaient la foi parce qu'ils ont cru en Jésus, ce que Jésus est. Ils ont cru en ce que Jésus avait. Ils ont cru en ce que Jésus a fait. Vous voyez? Ce n'est pas des mots comme Nicodème. Vous irez dans les églises, vous verrez des personnes comme Nicodème. Ils sont contents, ils ont vu le Seigneur à l'heure. C'est Dieu là est merveilleux. Il est un docteur. S'il n'était pas un docteur, il n'aurait pas fait cela. Vous voyez? Mais il va dire à Nicodème, si un homme naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, ce n'est pas le baptême d'eau. Naître de nouveau, ce n'est pas le baptême d'eau. Du tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont baptisées, ils sont plus méchants qu'avant. Ce n'est pas le baptême d'eau qui parle là. Il parle de la vie de Jésus qui était en Jésus. Jésus parle de sa vie, la vie de quelqu'un qui se trouve à l'intérieur de lui-même. Pas de l'extérieur de la personne. La vie de Dieu se trouve en dedans de vous. Vous voyez? Donc, l'extérieur manifeste ce qui est à l'intérieur. Vous voyez? Si tu prends un couple là, tu cours derrière une personne, c'est que c'était déjà dans ton ventre, dans ton cœur, ce couple là. Vous voyez? Bien aimé. Gloire soit rendue à Dieu. Vous voyez? Il dit qu'il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux rien voir de Dieu en bas si tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas comprendre. Les gens te voient. Vous voyez? Mais les gens ne peuvent pas comprendre ce qui est en toi. Vous voyez? Mais c'est ton témoignage qui va faire savoir aux gens et voir aux gens que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'ils voient que l'intérieur manifeste à l'extérieur. L'œuvre de Dieu est là. Oui. Jésus voulait emmener Nicodème à une baptême qui n'est pas le baptême d'eau, mais une baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Une baptême où le Saint-Esprit l'a visité et lui a donné des révélations. S'il avait le Saint-Esprit, il ne serait pas venu voir Jésus de nuit. Malgré qu'il est un responsable, il voyait Jésus dans le temple le jour, mais par crainte des hommes, il ne pouvait pas aller à Jésus. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Hein? Par crainte des hommes, crainte de ton mari, ta femme, tes enfants, la famille,
tu veux parler à Jésus. C'est ce qui arrive à nos familles. Oui. Il vient de lui, en cachette, et Jésus va le recevoir. Et il va rentrer dans la chair pour dire, peux-tu entrer dans le Saint-Saint? Jésus répondit, maintenant, deuxième option. Si un homme ne l'est d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Ça, c'est une option qui n'est pas pareille que la première. Vous voyez? C'est-à-dire, si on ne voit pas l'œuvre de Dieu dans l'Église, on ne voit pas la main de Dieu dans l'Église, le peuple de Dieu est découragé, il perd la foi, il perd le ciel. Maintenant, chaque question que Nicodème a posée et a dit, Jésus ne cherche pas des facilités, mais cherche à emmener Nicodème dans une vie de Dieu, une vie de repentance, une vie de conversion. Vous voyez? Si un homme n'a d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. C'est-à-dire le jour du baptême de Jésus, l'exemple que vous avez donné, quand Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur, il est sorti de l'eau, la colombe est venue, le Saint-Esprit est venu sur le Seigneur. Vous voyez? Donc, bien aimé, le baptême d'eau ne suffit pas pour entrer dans le ciel, il faut être baptisé du Saint-Esprit aussi. Vous voyez? Ce n'est pas un homme qui le fait, c'est Jésus. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de nous. Vas-y. Jésus ôte les péchés. Il n'a jamais dit que Jésus détruit les péchés. Jésus ôte les péchés. Il ôte les péchés du monde. Et il dit, celui qui vous baptise du Saint-Esprit et de feu, je ne suis même pas digne de délier le pouvoir de cet esprit. C'est Jésus. Vous voyez? Aucun prédicateur ne peut faire ça. Personne ne peut faire ça dans l'Église. Personne. C'est le Seigneur Jésus. Mais il faut que tu aies une relation avec Jésus profond et que tu obéis à la parole de Dieu. Que tu laisses le Seigneur enlever ton appétit là qui te gêne, qui t'empêche d'entrer vraiment pleinement dans ce ministère, qui t'empêche vraiment d'entrer le mal qui est à l'intérieur de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit circoncis ton cœur pour enlever ces choses dans ton cœur. Souvent c'est l'orgueil, souvent c'est la rapide, souvent c'est la méchanceté, souvent c'est le mensonge, souvent c'est l'adultère, souvent c'est la fornication, c'est la convoitise des yeux. Il faut que le Saint-Esprit prenne son couteau coupé pour enlever cela. Ça s'appelle la circoncision. Le Saint-Esprit doit circoncire ce cœur pour que tu sois la nouvelle créature. Sinon, tu ne gagnes pas le ciel. Ici à Nicodème, c'est bien. Tu reconnais qui je suis. Mais il faut reconnaître ce qui est en moi. Ce n'est pas ce que je suis, mais ce qui est en moi. Vous voyez? Ce que je peux faire pour vous, ce que j'ai de plus en moi, à l'intérieur. Ce n'est pas révélation que tu peux connaître ça. Je ne peux pas lire et vous raconter une histoire, bien aimé, non. Il y a quelque chose qui doit être révélé ce matin. C'est que Dieu doit circonciser nos cœurs ce matin. Pour que nous soyons dans l'obéissance. Vous voyez? Dieu ne m'a pas donné cette assemblée, Dieu nous a donné cette assemblée. Amen. Vous voyez, chaque personne a une responsabilité ici. Oui. Chaque personne a une responsabilité. Mais si quand tu es en train de sauver celui-là, pour voir qu'est-ce qu'il fait, mais laisse le Saint-Esprit l'emmener, circonciser, laisse le Saint-Esprit opérer en lui, enlever cet appétit, enlever ça qui est dans le cœur, enlever ça qui est dans le foie, dans le poumon. Vous voyez, laisse le Saint-Esprit opérer. Parce qu'il y a quelque chose, des petits renards qui sont cachés quelque part, le Saint-Esprit va enlever ces renards. Vous voyez? Amen. Parce que les renards viennent de lui et comme tous les poulets, sachant qu'il ne peut manger que poulet à la fois. Mais ils ont tous les poulets. Vous voyez? Donc il y a des renards comme ça qui viennent, ils tiennent la parole de Dieu en vous, ils tiennent la puissance de Dieu en vous, la révélation de Dieu, le cœur de louange, le cœur d'adoration, le cœur de prière, le cœur d'être vrai serviteur de Dieu. Tu vois, il va aider ça. Oui, le Seigneur a déjà parlé plusieurs fois, mais voyez, mais puisque le diable, il vient de te pousser la gloire, il veut s'installer. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Tu dois voir ce que moi, Jésus, j'ai en moi. Tu dois reconnaître ce que Jésus, j'ai en moi. Tu dois bénéficier de ce que j'ai en moi, Jésus. Vous voyez? C'est ça la parole. Vous voyez, tous les prédicateurs qui cherchent, ils ont le Saint-Esprit. Les esprits de séducteurs agissent de la même façon que le Saint-Esprit.
Faites très attention à cela. Faites très attention à cela. Les esprits séducteurs, il y en a plein. Parce que Satan a plein de disciples dans ce monde. Oui. Mais maintenant, il dit à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit, sinon tu ne peux pas entrer dans le royaume. C'est-à-dire que Nicodème ne doit pas partir sans avoir cette révélation. Vous voyez? Il dit Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu es né de l'esprit, tu es esprit. Les gens te voient, mais tu es un être esprit. Tu vois? Tu es esprit. Les gens voient la chair, mais ce n'est pas ce qui est dans les profondeurs là, ils ne savent pas. Vous voyez? Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Maintenant, regarde l'exemple qu'il prend. Le vent souffle où il veut. Voyez? Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Écoutez bien, écoutez bien, le vent souffle. Tu entends le vent qui vient dans les tôles, dans les arbres, mais tu ne vois pas le vent. Tu ne sais pas d'où il est sorti et ni où il va. Il en est ainsi de l'homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui est né de cet esprit, écoutez bien, personne dans l'église, ni prédicateur, ni prophète, ni enseignant, ni personne ne peut gouverner cet homme, ne peut prendre contrôle de la vie de cet homme. Personne ne peut faire ça. Même les autorités, même le président de la République ne peut rien contre cet homme parce qu'il est né de l'esprit. Il n'est pas si simple que ça, cet homme. Cet homme-là, ce n'est pas une marionnette qu'on ne prend pas la main, qu'on emmène à droite à gauche. C'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui a la présence de Dieu, la révélation de Dieu. On ne peut pas contrôler cet homme, on ne peut pas lui dire donne-moi ta main, je te conduis à droite ou à gauche. Non, on ne peut pas faire ça parce qu'il est né de l'esprit. C'est l'esprit qui conduit cet homme. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Vous voyez? Nicodème dit comment cela peut-il se faire? Jésus dit tu es docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses? Vous voyez? Il dit nous disons, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais vous ne recevez pas notre témoignage. Jésus dit à Nicodème, vous les pharisiens là, docteurs de la loi, les spécialistes dans la parole de votre doctrine, tu ne reçois pas ça, tu n'as pas ça en vous, tu ne peux rien témoigner. Vous voyez? Il ne peut pas témoigner, ils n'ont pas le témoignage de Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas témoigner, les gens qui ont le Saint-Esprit peuvent témoigner. Les gens qui sont seuls à terre, qui sont conduits par l'Esprit, peuvent témoigner. Mais les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas témoigner de cela. Ils ne peuvent pas témoigner de la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas témoigner de l'amour de Dieu. Ils ne peuvent pas témoigner de ça. Parce qu'ils sont stériles. Vous voyez? Ils font du surplace et ils veulent que toi tu puisses faire du surplace avec eux. Ils dansent sur les talons, ils veulent que tu danses sur les talons, ils veulent pas que tu bouges. Vous voyez? Les gens veulent amener le contraste devant vous. Quand tu pries, oui, il faut croiser les bras comme les catholiques, il ne faut pas bouger, il ne faut pas respirer. Nous ne sommes pas dans la religion. L'Esprit de Dieu est venu, l'Esprit de liberté, dans le livre de Romains, il est bien dit, l'Esprit de liberté, l'Esprit de Dieu nous a affranchis. Vous voyez? Quand vous êtes prisonnier par quelqu'un, vous faites les choses avec limite, vous êtes limité. Mais quand l'Esprit vient ouvrir ton esprit, vient ouvrir ton cœur, maintenant personne ne peut t'arrêter. C'est ça ce qui est écrit là. Il veut, le vent souffle où il veut. Mais va l'arrêter, va te mettre dehors, quand il y a une tornade, va te mettre dehors. Vois tous les gens de débat où ils sont en train de prier, une petite tornade qui a arraché quelques feuilles de tonnes, des arbres et des voitures, ils étaient en train de prier. Mais quand le Saint-Esprit, c'est plus fort encore le Saint-Esprit. C'est plus fort le Saint-Esprit. Vous ne le voyez pas, voyez, mais on voit sa démonstration, on voit sa puissance. C'est ça que les gens ne peuvent pas. Il faut être baptisé
du Saint-Esprit. Il faut être baptisé d'eau et d'esprit pour voir. Mais donc, pour entrer, il faut baptiser. Il faut que le Saint-Esprit vous baptise pour entrer dans le royaume. Ce message est prêché avant le retour de Christ. C'est pour que les gens sachent qu'il y a un baptême qui t'emmène au ciel. Ce n'est pas le prédicateur qui appelle des paroles qui t'emmènent au baptême. Non. C'est ta décision avec Christ qui t'emmène dans ce baptême. Vous voyez? Toutes les hommes et les femmes, ce sont, écoutez, c'est ta décision pour Christ. Avant de dire ta décision pour le ciel, ta décision pour Christ. Oui, on parle tellement de sacrifice, mais à quel moment tu as pédé là, tu as entré en vous-même dans le sacrifice de Jésus pour voir ses souffrances, ses larmes, le sang, tout ce qui est arrivé. Nous parlons de Jésus, nous chantons Jésus bien-aimé. Moi, à la maison, je chantais. Le soir, je suis arrêté de chanter. J'ai dit, c'est une honte. Parce que vraiment, je n'ai pas entré dans ce sacrifice. Et quand je suis entré dans ce sacrifice, je vois le visage. Vous voyez, comme si vraiment, on ne cherche pas à connaître vraiment ce qui s'est passé. Vous voyez, on regarde les films, mais dans l'Écriture, il nous est dit vraiment quelle était la forme, quelle était l'image, quel était vraiment le cœur de Dieu à travers son agonie. Vous voyez, le Seigneur. Et je peux vous dire que le Seigneur, il ne fera pas de cadeau qu'il reviendra chercher son épouse Église. C'est pourquoi je vous prépare. Que je vous fais mal, que vous sentez mal à l'aise dans une prédication, que vous n'êtes pas d'accord, je préfère vous préparer comme il a fait au niveau des plats pour que vous soyez enlevés le jour que le Seigneur les aura. Amen. Le but de l'évangile que je prêche, c'est de vous emmener au ciel. Merci Seigneur, alléluia. C'est pour que vous soyez, le Seigneur me reproche, rien du tout. Vous voyez? Verset 33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Écoutez bien. Amen. Celui, chaque personne individuelle, qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Bien écoutez bien ce texte. Il y a le mot reçu, recevoir. Il y a le mot certifié. Il y a le mot envoyé. Il y a le mot donné. Il y a le mot mesure. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas le Saint-Esprit avec mesure. Quand Dieu lui donne le Saint-Esprit, il est comme le vent qui est dans le verset 7 et 8. Il est comme le vent. On ne peut pas l'arrêter parce qu'il doit dire les paroles de Dieu. Vous voyez? Quand je prêche, ce n'est pas des coups de fouet que je vous donne, mais je vous dis ce que Dieu a dit lui-même. Vous voyez? Il ne donne pas l'esprit avec mesure. Cet homme qui n'a pas donné l'esprit avec mesure, si Dieu a fait de lui une épée, l'épée de l'esprit, une épée, ça blesse. Une épée, ça enlève. Vous voyez? C'est ça que les armes qui sont dans Éphésiens chapitre 6. Les armes spirituelles. Il dit l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Je m'éloignerai jamais de cette épée-là. Vous voyez? Il ne donne pas l'esprit avec mesure. Vous voyez? Il aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui n'obéit pas, celui qui n'accepte pas sur la terre. Donc il est parlé dans le livre de Jean chapitre 3. Où il dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est-à-dire tout ce que j'ai en moi, Jésus, il faut que tu l'aies en toi. C'est là qu'on va voir que tu es repenti, tu es converti. Tout ce que j'avais en moi, je suis sur la terre avec ça pour que vous puissiez l'acquérir, puissiez le prendre, c'est gratuit. Vous voyez?
Le prix que tu as payé, c'est le prix de repentir, le prix de chercher Dieu, le prix de passer du temps avec Dieu, dans le jeûne, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Vous voyez? Cherchez Dieu pendant qu'il est. Cherchez Dieu pendant qu'il est avec nous. Vous voyez? Parce qu'il disait à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, c'est-à-dire le don de Dieu, le don Jésus qu'il a donné, le don de Dieu, c'est Jésus. Mais le plus grand don que Dieu a fait à la terre, à l'univers, c'est Jésus. Amen. Alléluia. C'est ce don-là. Vous voyez? Il dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don là, le don qui est là, Dieu l'a fait là, Dieu l'a fait le don ce matin. Amen. Alléluia. Tu vois, je ne suis pas la femme pour te draguer, mais je suis là pour te sauver. Vous voyez, le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Vous voyez? Alléluia. Il dit au Seigneur, donne-moi cette eau. Cette femme reconnaît que s'il ne parle pas de l'eau naturelle, mais il parle de l'eau qui va jaillir dans son âme, dans son esprit, dans son corps, pour l'emmener à la repentance. Vous voyez? C'est comme ça qu'on devient une nouvelle créature. C'est non l'obéissance. On dit oui, amen à la parole de Dieu. Parce que moi, ce n'est pas une fois sortie que j'ai de ma main. J'ai la parole, j'ai de l'esprit. Et tout ce que je vous dis vient de la Bible. Ces paroles sont saintes. Je n'interprète pas la parole de Dieu, on ne peut pas interpréter Dieu. On sait ce que Dieu dit. Il dit, on voyez que Dieu dit les paroles de Dieu. Voyez? Moi, je ne peux pas vous raconter une blague. Je n'ai pas de blague là. Alléluia. Voyez, si la lumière qui est en toi est puissante, le diable ne peut pas s'approcher parce qu'il a peur de la lumière. Mais si toi, tu es éclairé à droite et à gauche, il fait droit, il vient à gauche. Parce qu'il aime le ténèbre. C'est pourquoi que l'homme converti doit être éclairé toute sa vie. David disait dans le psaume 119, ta parole est une lampe. Avec bien, il doit éclairer là où tu déposes tes pieds, et une lumière sur mon sentier. Sur le chemin que j'emprunte pour faire ma vie spirituelle avec le Seigneur. Amen. Alors il y a deux lumières qui éclairent, une pour les pieds, une pour ta vie spirituelle. Amen. Donc, il faut faire attention, bien aimés. Car nous arrivons dans un temps où vous allez voir que Dieu a déjà choisi l'épouse. Amen. Vous voyez, Dieu a déjà choisi son épouse Église qui doit être en vie. Je vous le dis, hein? Même si vous voyez quelqu'un vient demain après il demande le baptême, c'est que Dieu l'avait choisi. Il vient. Vous voyez? Les gens qui croient qu'ils sont justes, la Bible dit les justes n'ont pas besoin de repentance. Vous voyez? Les justes n'ont pas besoin de repentance. Mais comme il y a personne qui est juste sur la terre, même ceux qui sont quittés les églises, qui sont partis, ils ont besoin de repentance. Parce qu'ils ne sont pas retournés encore au Créateur. Vous voyez? Ils ont abandonné le sacrifice. Nous l'avons chanté ce matin, crucifié. Nous l'avons foulé comme une rose. Vous voyez? Si nous disons ce matin, nous l'avons foulé comme une rose, nous l'avons fait. Vous voyez? Et nous, on l'a abandonné. On a abandonné ce sacrifice. Parce qu'on était dans un monde de distraction. On n'a pas donné à Jésus notre temps, notre vie, ce que nous avons, nous n'avons pas donné à Jésus. Nous avons des problèmes dans le livre des Actes. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Lisez la Bible. Vous voyez? Parce que Dieu peut vous parler à travers le verset, le chapitre. Dieu peut vous parler. Ici, celui qui croit en lui est préjugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Vous voyez? C'est de ne pas croire seulement que Jésus est le Fils de Dieu. Non, de croire que Jésus, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il est venu faire, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il a accompli. Il faut entrer dans la vie de Jésus. Il faut entrer dans le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut saisir la porte de l'autel quand vous priez par la foi. Saisissez, parce que David le faisait, Salomon le faisait, Moïse le faisait. Vous voyez? Pour avoir accès au corps de l'autel, bien aimé, il faut que le Saint-Esprit soit de nous. C'est ça qui nous enseigne, le Saint-Esprit qui nous enseigne. Vous voyez? Ce n'est pas une décision que nous avons prise ce matin d'être ce matin, non.
C'est le Saint-Esprit que tu vas inviter dans ta vie pour te rendre saint. Amen. Alléluia. Voyez? Pour te rendre pur. Amen. Voyez, tout le monde, voyez, toute la Guadeloupe sera remplie de faux prophètes. Toute la Martinique sera remplie de faux prophètes. Toute la Caraïbe sera remplie de faux prophètes. Prophétesses, prophètes. Aucun endroit, bien aimé, Jésus n'a établi une femme pour prêcher la parole. Aucun endroit dans la Bible. Jésus meurt, il part dans le ciel. Dans la livre des Actes, les apôtres se rassemblent. Il choisit 7 hommes pour servir la table. Même la Sainte Seine, les sœurs n'ont pas le droit de servir. Dans le sanctuaire, écoutez bien, les sacrificateurs, il n'y avait pas sacrificateuses. Il n'y avait que des sacrificateurs. Dieu a oint Moïse a oint Aaron pour être souverain sacrificateur. Le seul personne, je dis bien la seule personne qui pouvait apporter le sang des animaux dans le lieu très saint, c'est Aaron. Et il y avait une petite clochette et une ficelle. Si on n'entendait plus la petite clochette, c'est qu'il est déjà mort parce que sa vie n'était pas conforme aux Écritures. Et on n'a pas le droit d'entrer pour aller voir son corps avec une ficelle, on tire ce corps pour l'enlever dans le lieu très saint. Vous voyez? Parce qu'il était souverain sacrificateur. Et ses fils étaient sacrificateurs, c'est-à-dire ils changeaient les 12 mains qui représentaient les 12 fils d'Israël. Ils mettaient de l'huile dans le chandelier et allaient offrir l'encens. L'encens représentait la prière de Jésus, l'intercession de Jésus pour nous. Et les lampes étaient le Saint-Esprit que Dieu avait déjà promis pour nous. Alléluia. C'est pourquoi les chandeliers ne devraient jamais manquer de l'huile. L'huile, c'était le Saint-Esprit, mais le feu dans l'huile, c'était l'onction de Dieu qui demeurait dans le lieu saint. Vous voyez? C'est pourquoi le souverain sacrificateur, il devait aller porter le sang sur l'autel où l'encens était. Après l'avoir prié, il devait l'emmener devant la table de proposition, devant les tables de proposition et devant le chandelier pour qu'il représente le Saint-Esprit, puisse sanctifier ce sang et le ramener près de l'arche de l'Alliance. Vous voyez? Donc il y avait tout le système que Dieu avait mis en place, avait donné à Moïse. Donc, il n'y a jamais eu une sœur, une femme, une jeune femme qui était dans le sanctuaire de Dieu. Jamais. Vous voyez? Jésus a été lui-même. Il a été souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Vous voyez? Jésus avait le même modèle dans le ciel. Il fallait qu'il emmène son sang maintenant dans le ciel devant le trône de gloire pour prouver à tout l'univers que c'est lui qui a versé son sang. Vous voyez? Dans le livre des Hébreux, vous allez voir que le Seigneur est monté avec son sang pour présenter ce sang dans le vrai sanctuaire céleste. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas un jeu. La vie spirituelle d'un homme et d'une femme, ce n'est pas un jeu. Vous verrez dans le livre de Corinthiens 13, 14, tous les dons sont donnés à toutes les sœurs qui sont dans l'église, les frères qui sont dans l'église. Les bien-aimés, les frères ont une responsabilité parce que Dieu a créé Adam. Et il a créé Ève à cause d'Adam. Il n'a pas créé Adam à cause d'Ève. Vous voyez? Parce qu'il a vu Adam était triste. Vous voyez tous les animaux avec leur femelle, mais Adam n'avait pas. Donc Dieu a dormi Adam, il a pris compte, il a créé une femme. Il n'a pas créé un homme pour Adam, il a créé une femme pour Adam. Vous voyez? Donc, bien aimé, aujourd'hui, vous verrez toutes sortes de travestis. Le diable prend possession de nos familles, le diable prend possession de nos amis, des bien-aimés. Il prend possession même de l'église maintenant. Vous voyez? Les pasteurs commencent à marier les femmes, à marier les hommes maintenant. Ce sont des pasteurs démoniaques, ce sont des pasteurs satanistes qui font ça. Vous voyez, ce sont des pasteurs qui offrent des sacrifices du sang humain pour le diable. Ce n'est pas des vrais pasteurs qui font ça. Mais un homme de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit comme Jésus l'a enseigné à Nicodème, un homme qui est né de nouveau, il est un homme saint, pur, sans tache. Vous voyez, l'image de l'église que Dieu vient chercher. Sans huile, sans tache. C'est l'église de Dieu. Vous voyez? Il faut vous préparer. Il faut vous préparer. Ne critiquez pas, mais il faut vous préparer. Même dans votre travail un jour, vous verrez le son de la trompette, la dernière trompette, ce
soit total. Vous voyez? Si vous n'êtes pas prêt, vous êtes dans votre travail, vous n'êtes pas prêt, bien aimé, votre esprit est ailleurs, votre esprit est dans la fornication même spirituelle, de la fornication naturelle, de la fornication de la chair, de la fornication d'argent, fornication de toutes choses, et bien aimé, vous partez dans les pensées pour là. Et dit dans l'Apocalypse, ils se font frapper la patrie. Ils ont regretté qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils ont regretté qu'ils n'ont pas obéi à la parole de l'Esprit. Vous voyez, ils se lamentaient, ils se frappaient la patrie parce qu'ils n'ont pas fait partie de l'enlèvement. Les vieilles folles, ils sont venus bien aimés, la porte était déjà fermée. Ils disent ouvre-nous, le Seigneur dit à rien de pas. Oubliez les iniquités, je ne vous connais pas. Vous voyez, ils étaient là, ensemble. C'est comme aujourd'hui, on est là ensemble. Je vous dis de vous repentir, de chercher la face de Dieu, de faire confiance à Dieu, de chercher la foi de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, la révélation de cet Esprit, de sorte de vous obéir. Le jour où le Seigneur revient, les vierges folles seront dehors. Et je ne veux pas que cette église, il y a des vierges folles. Au nom de Jésus, nous lions les œuvres de Satan, nous proclamons que Jésus touche vos cœurs ce matin, afin de vous rappeler chaque jour de votre vie de repentance, une vraie conversion, une vraie vie de l'esprit. Au nom de Jésus ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas le moment de vous de copier sous les gens. Si vous voyez, celui-là fait ci, fait ça, ne copiez pas sur les gens. Dieu vous a donné un don, exploitez ce don. Dieu vous a donné la connaissance, exploitez cette connaissance. C'est ce qu'on appelle le don de connaissance. Vous voyez? Si tu as reçu le don de chanter, Dieu va t'établir pour chanter. Si Dieu t'a établi pour vraiment aller exhorter les gens, tu auras ce don d'exhortation. Mais Dieu va te préparer pour cela, pour que tu ne puisses pas te vanter, pour que l'orgueil ne vienne pas en vous. Dieu va te rendre humble comme lui il était humble. De marcher dans la simplicité comme lui il a marché. Il dit celui qui veut s'élever sera rabaissé. Et celui qui s'abaisse, Dieu le relève. Bien-aimés, soyons simples ce matin, comme la colombe. Et puis là, comme le serpent, de nous méfier de tout ce que les hommes disent et font aujourd'hui. Vous voyez, il y a des choses que je ne participe pas, bien-aimés. Il y a des choses que je ne vais pas. Je reste devant le Seigneur. J'écoute la voix du Seigneur. Je bénis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, cela. Le Père du Seigneur Jésus-Christ soit béni ce matin, vraiment. Seigneur, j'avais que ça partager avec vous ce matin. Vous voyez, j'avais que ça partager avec vous. Dans ce moment dans la prière, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, gloire à Dieu. Parce qu'il y a un temps, bien-aimé, que nous aurons peut-être pas le livre. Vous voyez, le prophète William Branham avait prophétisé sur l'homme qui est là maintenant, sur le pape qui est là. En 1900, il est mort en 65, il a prophétisé que le pape qui viendrait sera des États-Unis. C'est lui qui va faire l'ordre mondial, qui va réunir une seule. C'est lui qui va le faire. C'est ce pape qui va le faire. Vous voyez? Il va le faire. Parce que dans le livre de la guerre, cette pape-là, c'est lui qui va faire. La petite corde qui parle avec arrogance, ça c'est lui. Vous voyez? Une petite corde est sortie parmi les petites cordes. Il parlait avec arrogance. Il venait détruire la parole de Dieu. Il venait détruire la sainteté de Dieu. Il va établir l'ordre mondial. C'est lui qui va le faire. Cela est écrit et prophétisé et cela arrive. Regardez combien 52 ans, 50, 60 ans après, cela arrive. Ce qui a été prophétisé arrive. C'est comme ça qu'on va reconnaître le vrai prophète. Vous voyez les prophétesses, je ne peux pas regarder les prophétesses. Je ne peux pas regarder les femmes qui prennent Nicolas, la prophétesse, il fait le parcours dans l'église. Je ne peux pas après ces gens-là bien aidés. Car Dieu a choisi tous ici. Je vous l'ai dit. Il y avait des jeunes femmes en Israël, Dieu n'a pas choisi. Toute la vie de Dieu, c'est des hommes de Dieu. Et dans le ministère, vous voyez, les femmes chantent, les femmes prophétisent, mais ils sont dans l'église. Mais ils ne prêchent pas. Vous voyez? Ils ne prêchent pas. Chaque personne a sa place. Dis-moi un homme qui peut s'asseoir sur deux chaises là. Mettez des chaises collées, s'asseoir sur des chaises en même temps. C'est des chaises à la fois. Vous voyez? Alors, comme je dis, quand l'apôtre Paul a fait son ministère, il y avait Priscille et Aquila qui l'accompagnaient dans l'œuvre de Dieu.
Vous voyez, il y avait, Priscille et Aquila, un homme qui avait sa femme qui l'accompagnait dans l'œuvre de Dieu. Mais le prédicateur, c'était Paul. L'enseignant, c'était Paul et Timothée, Paul et Silas. Vous voyez, bien-aimés, respectez la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est plus efficace qu'une épée à double tranchant. Alors il dit dans l'Éphésiens, c'est l'épée de l'esprit. Et chaque personne reste à sa place. Si Dieu vous a choisi pour quelque chose, vous le faites. Mais Dieu ne va jamais laisser un frère assis dans l'église pour établir une femme prédicateur. Jamais. Il va vers son fils avant. Vous voyez? Il va vers son fils pour parler à son fils, pour établir son fils avant. Amen. Vous voyez? Dieu peut utiliser une femme dans l'église pour aller porter une parole d'exhortation à quelqu'un qui est assis dans l'église. D'accord? Pour exhorter quelqu'un, le Seigneur révèle, voilà, telle sœur a un problème, vas-y, parce qu'il sait que tu as le don d'exhortation. Vous voyez? Il y a d'autres qui est le don d'interprétation, quelqu'un parle en langue, mais quelqu'un d'autre interprète la voix d'elle que Dieu a parlé à son peuple. Amen. Parce que la révélation, tu parles en langue a été donnée. Alléluia. Oui. Il y a des personnes qui prient en langue, c'est pas pareil. Mais il y a des révélations prophétiques qui ont été données en langue, et une autre personne donne la révélation, l'interprétation. Il y a des dons, allez dans le numéro essai, étudier les dons, regardez qui est-ce qui correspond avec ce que tu as envie de faire pour Dieu, avec Dieu, par le Saint-Esprit, et demandez à Dieu. Jeûnez pour les dons, priez pour les dons, vous allez voir que vous n'allez pas seulement regarder les autres en train de faire, et puis vous aussi, vous allez voir que le Saint-Esprit se manifeste en vous. Et il vous révèle quelque chose en vous. Le Saint-Esprit parle. Ce n'est pas de dire que j'ai l'impression. Non, tu n'as rien pour l'instant. Si j'ai l'impression, non, c'est pas ça. Non. J'ai l'assurance, oui. Si j'ai l'assurance que le Saint-Esprit m'a parlé, parce que j'ai l'assurance. Vous voyez? Mais quand tu parles d'une autre manière, c'est le doute est déjà dans ce que tu dis. Tu n'es pas sûr de vous-même. Et il faut entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas des imaginations, mais le Saint-Esprit parle à voix audible. On entend le Saint-Esprit qui parle. Vous voyez? Vous allez trouver faire semblant, mais je vous dis, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, Dieu est bon. Dieu est grand. Nous allons nous entrer dans ce moment d'intercession de prière pour notre Église, et après on passera au moment avec notre commencement. Amen. Alléluia. On va se mettre debout, on va prier ensemble. Alléluia. On va tous prier, Nous avons une famille, nous avons des enfants, nous avons des personnes que nous souhaitons venir à l'église, nos familles qui ne viennent pas, parce que vous regardez souvent l'apparence, mais ne regardez pas l'apparence, mais la transparence, et puis on fait des choses prioritaires. On va prier vraiment ensemble ce matin, en toute humilité, avec la force du Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, on va prier. Nous descendons même des pour vous. Oh Seigneur, merci ce matin. Ton Église devant toi, c'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, par rapport aux anges qui nous accompagnent, nous sommes nombreux ce matin. L'Église est remplie, les anges sont là ce matin, le Saint-Esprit est là, le feu de Dieu est là, la puissance est là, l'adoration est là, la louange est là, la puissance de Dieu est prise ce matin, le sang de l'agneau pour ce Dieu, découvre nos familles, nos enfants, et Claudie, Christian qui souffre des enfants, nous bénissons vos enfants bien-aimés. Nous ne savons pas de ces jeunes qui sont morts là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Seigneur, étends ta main sur nos enfants, petits-enfants. Étends ta main sur les enfants, les bien-aimés ici. Étends ta main sur les petits-enfants, mon Dieu. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Mon Dieu, on peut envoyer une bombe nucléaire et tuer de nos familles en France. Mon Dieu, étends ta main pour amener le cœur à toi, Seigneur, ce matin. Que nous glorifions ton nom. Que bénissons ton nom ce matin. Que nous proclamons la délivrance. Nous proclamons la restauration de Dieu. Que le Saint-Esprit fasse son entrée ce matin. Que les anges de Dieu viennent prier avec nous ce matin. Que les anges Michael, Gabriel, les anges de Séraphine avec nous ce matin. Et que la foi de Dieu va toucher les cœurs ce matin. Afin de délivrer tous ceux qui sont malades. Dans les prisons, dans les hôpitaux, de la drogue, le deuil, la souffrance ce matin. Visite nos pères, visite nos familles, visite nos enfants, visite les bien-aimés. Délivre-le de toute maladie ce matin. Guéris encore ce matin. Guéris toute maladie qui est contre nous. Au nom de Jésus, je conduis les cancers. Je
tropicale, je te maudis par la vie des eaux. Je proclame la guérison de Dieu, la restauration de Dieu, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, ce matin, Seigneur, gloire soit rendue à toi, parce que tu es le Dieu réel, tu es le Dieu qui a dit, le Dieu qui marche, dans le tourbillon de feu, le Dieu qui a dit, alléluia, tu es celui qui proclame, celui qui déclare ce matin, au Jésus de Nazareth, que nous sommes nos peuples, nous sommes nos héritages, nous sommes des enfants, nous sommes des familles, ce matin, viens nous brûler, viens nous faire grâce ce matin, viens lever mon Dieu des rapides, viens intervenir dans nos vies, ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, gloire à l'agneau, gloire à Jésus, car tu es le roi de gloire, tu es le tout-puissant. Merci Seigneur, merci Jésus, tu es le loué, tu es béni, tu es magnifié, gloire à ton nom, oh Seigneur, glorieux tu es, glorieux, victoire de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à Jésus, que notre Dieu soit béni, que notre Seigneur soit élevé sur la terre, et la pleine évaluation de notre secours. Il vient de toi, Seigneur, il vient de Yahvé, il vient d'Elohim Adonai. Je prie à toi, oh Dieu Saint, je prie à toi pour nos familles mortes, pour les bien-aimés, pour cette église, pour à ton église, pour la mission des voies des nations, au nom de Jésus. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à ton nom Jésus, car ce roi de notre premier Père, car Dieu le Dieu de miracle, le Dieu qui a promis de guérir la délivrée, de nous emmener dans le ciel, au nom de Jésus-Christ de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la gloire, merci pour la grâce, merci pour la puissance de ta présence dans nos cœurs ce matin. Seigneur, regarde chaque famille est devant toi, comme de Genèse devant toi. Les familles qui sont dans le désert ce matin, pour les récompenser, Seigneur. Fais grâce, éternel mon Dieu, à ces familles. Donne la force au courage, éternel mon Dieu, car nous avons des enfants aussi. Merci, prions, Seigneur, de protéger ceux qui sont sur la route ce matin, de les protéger dans le cadre de jeunesse, ceux qui sont dans la porte ce matin, et de ta main pour les délivrer de ça. Au nom de Jésus, tous les enfants qui sont malades, la vie de cancer soit guérie ce matin au nom de Jésus. Guéris ce matin au nom de Jésus. Qu'ils soient guéris, qu'ils soient guéris, que ces enfants soient guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père, viens toucher ce matin. Oh, ma famille, ce matin. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Béni soit le rocher des âges. Béni soit notre forteresse. Oh Seigneur, voici à la bouche des ailes. Ce matin, toi l'aigle Jéhovah, je prie à toi ce matin. Parce que tu es puissant. Je te bénis. Loué sois-tu à jamais. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je prie à celui qui a le pouvoir, la puissance. Écraser ta tête ce matin. Au nom de Jésus-Christ. 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 Tu libères ce matin. Tu libères ce matin. La force, la puissance. Et tu nous visites par vos feux ce matin. Au nom de Jésus. 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 Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Bénis le rocher. Mon rocher. Mon forteresse. Mon libérateur. Ma gloire. Oh, mon sauveur. Oh, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Béni soit l'éternel. Oh, mon sauveur. Celui qui peut guérir ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Tu es grand, tu es dit. Donne-moi de toi. Béni soit le Seigneur de gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Que ce Dieu puissant soit béni ce matin. Laissons le programme. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau.